Enfants, parents, grands-parents et habitants, bien sûr, pour cet événement particulier que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années, mais qui a un caractère un peu spécifique cette année, puisque cet événement aujourd'hui rassemble deux cérémonies. Cérémonie des bébés de l'année, alors pour l'année 2022 bien sûr, parce que l'année 2023 n'étant pas terminée, et la cérémonie, la remise des récompenses à l'heure des fleurs. C'est pour ça qu'on a un public assez large. Vous allez comprendre qu'il y a bien entendu un lien. Nous sommes au Parc des Chaumes avec une symbolique bien importante qui est la transition écologique et un parc environnemental qui est assez riche en activités, puisque je remercie l'association Cybelle Chaume qui est parmi nous aujourd'hui, qui a un regard particulier sur l'environnement arboré, j'allais dire, la floraison de ce quartier des Chaumes. Et bien entendu, tous les ans, pour les bébés de l'année, la ville avait pour habitude de faire une cérémonie à l'hôtel de ville avec la plantation d'un arbre par année d'enfant. Cette année, alors il y a des particularités, il y a le renouvellement des arbres, quand des arbres, du fait du changement climatique, sont abîmés, se cassent, sont très secs et depuis le début de la semaine, nous avons aussi une période de fortes tempêtes qui font tomber certains arbres. Et nous avons toujours eu à l'esprit, quand il y a un arbre qui tombe, nous en replantons un, de manière à garder une diversité, une biodiversité aussi sur notre ville. C'est quelque chose de très important qui prend de plus en plus d'importance et j'aimerais que ça soit à l'esprit de tout le monde parce que les changements climatiques que l'on connaît qui arrivent sur les années à venir sont assez prégnantes. Je remercie les services espaces verts de la ville d'Avallon, notre partenaire qui est l'entreprise Delbar de Cussy-les-Forges et qui nous donne une possibilité d'avoir une diversité d'arbres assez importante. Donc bébé de l'année 2022, 42 naissances et là ça va représenter 42 arbres plantés. Un espace qui est dédié, on ne mettra pas le prénom devant chaque arbre, mais chaque enfant aura son arbre, donc il deviendra parrain de cet arbre-là. Il grandira avec cet espace qui est dédié à la plantation des arbres, il grandira avec son arbre, et ça donne aussi un maintien d'une biodiversité sur notre territoire. Juste pour la symbolique, il y a encore quelques arbres à planter, je crois à peine une petite dizaine, mais simplement pour que vous repériez aussi l'emplacement et que vous puissiez y revenir et avoir aussi un historique avec vos enfants sur cette année 2022. Deux cadeaux pour les bébés, un livre musical et un autre petit livre avec pour les parents un pot de miel d'Avallon, vous savez, les ruches sont au conservatoire, à Avallon, vers la Tour de l'Ange, et deux petits sachets de graines que vous pourrez planter soit dans votre petit terrain ou alors dans une jardinière. Voilà ce qu'on a le plaisir de vous offrir aujourd'hui. C'est un livre pédagogique. Voilà. L'année dernière, nous avions 3 ruches, cette année, nous en avons 5. Deuxième cérémonie, donc à l'heure des fleurs, tous les ans, un concours de maisons, appartements, balcons, fleuris, avec aussi des critères qui ont évolué, parce que les critères d'hier ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir une conscience aussi écologique. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit olfactif, mais il faut aussi que ça soit écologique. Aujourd'hui, nous savons la rareté de l'eau qui est assez importante. Et donc, le fait d'avoir une réflexion sur l'arrosage et le maintien des plantes, donc on a une réorientation aussi des plantes qui est faite. On s'oriente plus, et on le voit sur les personnes qui ont participé à ce concours, avec une réorientation sur les espèces qui ont été plantées et qui permettent de fleurir néanmoins vos habitations.